Faire du buzz avec des accusations non vérifiées peut vous coûter plus que des vues. Cela peut même vous amener directement en prison. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas. Au Cameroun, le code pénal est clair. Article 305, je cite. La diffamation, c'est le fait de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne par des allégations non prouvées. Et tout ça, il y a des sanctions qui suivent. Sanctions, amende et peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à plusieurs mois d'emprisonnement ferme. Avec le numérique, la loi est encore plus stricte. Parce qu'il faut qu'on comprenne de quoi on est exposé quand on est sur les réseaux. Loi numéro 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Article 74. La diffusion de fausses informations par voie électronique est punie d'un emprisonnement pouvant aller de 6 mois à 2 ans et des amendes pouvant atteindre plusieurs millions de francs CFA. C'est-à-dire, tu déclenches ta caméra et tu te retrouves à payer des millions ou à faire la prison. Il faut qu'on fasse attention. Elle sanctionne également le cyberharcèlement et toute atteinte à l'honneur ou à la réputation d'autrui en ligne avec des peines aggravées selon la gravité des faits. Il faut qu'on fasse attention et c'est le cas actuel sur la toile camerounaise. Accusé sans preuve, salir des réputations pour des vues ou du buzz, c'est pas de la liberté ça les gars. C'est pas de la liberté d'expression ça. C'est du délit. En droit c'est du délit. Internet n'efface pas la loi. Il l'applique. Faisons le buzz. Oui, je ne suis pas contre le buzz. Faisons le buzz intelligemment. Créons, inspirons des jeunes avec des choses positives pour vous faire comprendre ce que j'appelle le cyberharcèlement, des fausses accusations. Je vous invite à regarder cette vidéo de Paul Chouta pour comprendre concrètement de quoi il est question et surtout éviter de tomber dans le même piège. J'ai fait cette vidéo justement pour attirer votre attention et je prends le cas de Paul Chouta parce que aujourd'hui des gens regardent Paul Chouta parfois comme un influenceur. Un influenceur, c'est celui qui influence quand même la jeunesse à faire quelque chose de bon, mais pas avec de fausses rumeurs, avec des mensonges, avec des allégations sans preuve. Je préfère vous faire regarder la vidéo. Parce qu'après cette vidéo, je vais faire une autre vidéo avec le même message sur le cas Aïcha Kamwas. Les gars, faites attention. En bon entendeur, méfions-nous. Chaque mois, tous les offices m'avaient approché pour me verser. C'est quoi? C'était 600 000 fois chaque mois. Tous ces blogueurs que vous voyez communiquer sur la toile sont payés par la Frécafoot. J'ai dit tous. Ils sont venus, je l'ai dit tous les jours, ils m'ont proposé 600 000. 300 000 francs pour le TGV, 300 000 francs pour mon compte personnel. Donc chaque fin du mois, on verse l'argent. Parce que dès qu'on fait des textes, on vous envoie, vous attaquez des gens, vous publiez ceci, vous publiez ceci. Tous ceux qui font ce service-là, faites très attention. Parce que quand ça cuit, comme on dit souvent au quartier, vous êtes les seuls à payer. André Onana, je le dis peut-être ça, les gens croient que c'est la blague. Etofis doit 150 millions André Onana, je suis désolé de vous le dire. Babo qui le sait parce que André Onana est allé jusqu'à voir Babo qui est la femme de Babo qui est pour plaider. Mais Babo qui le protège, Babo qui est avec. Et je vais revenir sur pourquoi les accointances qu'il y a entre Babo et Etofis. Et vous comprenez que Etofis est un homme qui fait tellement du mal aux contribuables au Cameroun. C'est ça qu'il est lié avec le pillage d'or. Qui vendait à Dubaï, avec les Indies, la Babo, je le dis ici clairement, c'est pourquoi ils se tiennent. Il faut pas quand vous, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se va pas dans ce pays. Mais quand on dit des trucs, des gens, et quand c'est de la blague, peut-être on allume les caméras parce qu'on s'ennuie, on n'a pas, non, faites attention. Alors, les offices m'a... Cultiver, nous avons cultivé, mais à qui